Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage général du mois de juin. Aujourd'hui, je vous propose deux énergies différentes, deux énergies de la forêt différentes, celle du chêne et celle du lierre. Je vous propose déjà de vous imprégner de ce que ces feuilles vous inspirent, dégagent pour vous, ce qu'elles résonnent. Et je vous donne pour chacune d'entre elles les messages qu'elles nous révèlent. Alors pour ce qui est du chêne, il est symbole de fertilité et de sexualité, de force, de stabilité, de savoir ancien. Il nous apporte force et endurance, résistance et ancrage. Il nous offre l'aspect pratique, le sens commun et la capacité d'aller au bout de ce que l'on entreprend. Il célèbre la sensualité, la sexualité, l'acte sacré de la création et de la descendance. Le chêne représente également la promesse du savoir, de l'information, des conseils et de la sagesse. Il nous indique que les portes s'ouvrent et que nous sommes censés franchir le seuil. Alors, à nous de nous diriger vers la réalisation de nos rêves. Il est temps de nous sentir forts et confiants. Voilà le message pour le chêne. Ensuite, pour les personnes qui sont peut-être plus attirées par le lierre, eh bien, sachez qu'il est symbole de détermination, de croissance constante, de savoir intérieur. Il nous invite à pénétrer dans le labyrinthe de notre savoir intérieur, à plonger en nous-mêmes. Il nous rappelle que les réponses sont en nous, mais que pour y parvenir, pour y accéder, nous devons voyager dans la lumière intérieure de notre âme. Il nous murmure jusqu'à ce que nous l'entendions, que nous sommes nés pour créer et apprécier notre vie. Si quelque chose nous déplaît, rappelons-nous que nous en sommes le créateur et qu'il nous suffit de tisser de nouveaux fils d'amour de soi, de reconnaissance et de gratitude envers nous-mêmes. Voilà pour ces deux énergies, voilà pour ces deux petits messages qui vous attirent sans doute. Et pour faire votre choix, je vous laisse vous installer confortablement pendant que moi je prépare bien sûr les oracles pour votre lecture. Alors pour les personnes qui ont choisi le chêne, je vous propose une lecture avec l'oracle d'Aradia, l'intuition du corbeau et l'oracle des animaux spirituels. Allez, je vous laisse vous installer confortablement pendant que je prépare mon éventail. Allez, c'est parti pour la lecture. Sororité. Alors, sororité, pour moi ici, ça révèle sans doute un lien très fort avec soit une personne, soit une situation peut-être qui s'apaise. Soit avec quelqu'un, soit autour de vous. C'est pas forcément une situation ici au niveau professionnel, mais plutôt relationnel. Oui, il y a presque, comme une réconciliation, peut-être une réconciliation. En tout cas, il y a un lien fort avec soit un groupe de personnes, soit une personne en particulier. Alors ça peut être effectivement, si ça vous parle, parce que vous avez une sœur ou une personne proche de vous, avec laquelle vous vivez un lien fort, eh bien il s'agit là de cette personne. Alors, fuite, qu'avez-vous besoin de résoudre, de dire à cette personne? Parce qu'il y a peut-être ici un sentiment de crainte, c'est ce que je ressens ici, ou d'inquiétude
pour l'autre ou bien pour soi par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Alors vous souhaitez, j'ai l'impression, protéger cette relation, cette histoire, et ou la personne en question. Ou bien c'est une relation peut-être, vous vivez un passage difficile avec cette personne et vous ne savez pas si vous êtes pris en fait entre deux réactions possibles, deux attitudes possibles à adopter, soit la fuite pour éviter le conflit peut-être, ou fuir pour ne pas abîmer plus que ça votre relation avec cette personne, votre lien. Je parlerai plutôt ici de lien. Ou bien choisir de dire les choses et de vous affirmer en tant que personne et en tant que personne qui s'inquiète. Là, il y a vraiment j'ai une sensation d'inquiétude ici. Alors, ici, je dirais qu'il y a plutôt matière à choisir de s'affirmer, d'affirmer ou vraiment de s'exprimer, exprimer ce qui vous inquiète, plutôt que la fuite, parce que la fuite ne permettrait pas ici cette nouvelle énergie, en fait, ce développement. Vous n'arriveriez pas ou moins bien à être vous-même, j'ai envie de dire, de vous épanouir dans cette ou renforcer le lien. Il y a une idée ici de renforcement, d'enracinement, de renforcer ce lien avec cette personne, vous avec elle. Et pour ça, il va falloir probablement pas forcément montrer d'agressivité ou d'hostilité. C'est pas ça du tout ici. C'est plutôt s'affirmer et mettre en avant en fait votre pouvoir de dissuasion si vous sentez que la personne se met en danger, ou vous, votre autorité en tant que peut-être grande sœur ou de personnes plus matures. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour l'instant, la trame, c'est celle-ci. Alors, destinée. Alors, il est possible que pour vous, ce soit un véritable défi, par exemple, d'avoir recours à l'affirmation de soi avec peut-être des méthodes qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas confortables pour vous ou à laquelle vous refusiez jusqu'à maintenant de vous adonner. Alors, vous sentez de toute façon ici qu'il y a quelque chose qui s'installe et qui n'est pas forcément positif. Donc, ayez confiance en votre intuition, en vos sensations. Là, ici, je sens qu'il y a une inquiétude. Donc, faites-vous confiance et faites valoir justement cette capacité à ressentir et à sentir peut-être les choses, à avoir de l'intuition. Parce que ça va vous permettre d'explorer, voilà, comment je pourrais dire, ces inquiétudes ici que vous sentez, c'est peut-être un danger que vous sentez arriver, ou peut-être ce lien que vous souhaitez préserver, que vous sentez peut-être s'étioler ou se gâcher, va vous permettre de réaliser ou de toucher à quelque chose que jusqu'à maintenant vous refusiez de toucher, c'est-à-dire ici s'affirmer,
et prendre position peut-être aussi plus fermement. Il y a de toute façon ici, oui, quelque chose par lequel vous devez passer. C'est quelque chose que vous le sentez, je pense, au fond de vous, que vous n'aurez pas le choix que de prendre cette voie-là. Et c'est quelque chose qui est orchestré, pas forcément par vous-même, ou qui n'est pas forcément voulu par vous et par la personne avec laquelle vous vivez cette situation, pas du tout. Ce n'est pas voulu consciemment, mais par contre, vous en avez besoin pour votre propre épanouissement ici, puisque cette lame ici, il ne faut pas l'oublier, c'est pour vous permettre de renaître et de faire naître peut-être faire ressortir de vous un côté que vous refusiez. Ça insiste beaucoup, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est une attitude que vous, jusqu'à maintenant, vous refusiez d'explorer, parce que peut-être vous avez des croyances liées à ça. Et voilà, vous devez passer ce cap pour arriver à vous épanouir en fait. Alors, suite à ça, de toute façon, il va vous sembler simplement que tout, ou alors vous avez peur, effectivement, peut-être que c'est une peur ici, que d'explorer cette attitude, c'est passer par cette attitude un peu ferme, de fermeté, voire d'autorité, ne va pas forcément engendrer une situation chaotique et une séparation, une rupture de lien. C'est pas forcé, c'est pas forcé. Et puis si ça en passe par là, sachez que ça ne sera que provisoire, parce qu'effectivement peut-être que ça va engendrer chez l'autre une blessure, ça va éveiller une blessure qui va peut-être la blesser, la froisser. Mais c'est un passage, je dirais, obligé pour vous, pour votre propre évolution ici. Mais voilà. Ici, c'est pour moi la carte finale, c'est ça, c'est le message ici. C'est pour vous permettre d'avancer et de regarder. C'est marrant parce que je trouve que elles vont dans le même sens. Elles sont dirigées vers la même, presque la coquille de cette graine germée est vraiment dans le même sens. Vous allez vers quelque chose d'autre, une autre ouverture qui va vous apporter ce que vous cherchez. Ici, la lumière, la lueur vers peut-être aussi une situation ou une sensation de sérénité que vous ne trouvez pas en ce moment parce que vous êtes trop préoccupé par ces inquiétudes. Vous êtes préoccupé, je dirais, et contrarié. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Alors, j'en resterai là pour le moment. Ce que je vous propose, c'est de faire un choix. 1, 2 ou 3. Je vais vous tirer 3 lames de l'oracle des animaux spirituels et le numéro que vous aurez choisi correspondra à un message de ces animaux. En lien, bien sûr, avec ce que vous vivez, certainement. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Vous pouvez, bien sûr, écouter les 3 messages. Il n'y a rien de limité. Allez. C'est parti. Donc ça sera la lame, le murmure numéro 1. Le murmure numéro 2. Et le murmure numéro 3.
Allez, si vous avez choisi, je vous propose la lecture du murmure numéro 1. Action. Alors, là, on vous demande peut-être de vous mettre à l'action. Allez-y, foncez. Le moment est venu d'agir. Les opportunités sont là, en tout cas celle-ci, celle de vous affirmer, celle de vous positionner clairement, est là. Avancez avec confiance. Vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. Donc là, ici, en tout cas dans ce tirage, dans cette lecture, ici, le succès, c'est vraiment l'ouverture et l'épanouissement, en fait. Là, peut-être la délivrance également de quelque chose de quelque chose qui vous pèse. C'est possible. Ensuite, pour le tirage numéro 2, le choix numéro 2, oiseau plongeur, écoutez la chanson de votre âme. Donc là, il est question aussi d'intuition qui est beaucoup ressortie avec l'intuition du corbeau. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Voilà, là, ici, c'est peut-être un lien avec cette peur du chaos. C'est possible que ce soit un lien avec ça. Donc, allez-y, faites confiance à votre intuition. D'accord? Allez, pour la lecture numéro 3, noblesse. Alors là, ça touche vraiment ici le choix du chêne. L'élan. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Voilà, donc il y a vraiment, j'ai envie de dire ici, pas de crainte, excepté celle, voilà, peut-être pour la personne ici à laquelle vous pensez. Mais foncez, positionnez-vous. De toute façon, ça ne pourra que, à long terme, renforcer les liens que vous souhaitez protéger ici. Voilà. Allez, j'en resterai là pour cette lecture. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura apporté peut-être un éclairage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Allez, c'est parti pour le tirage des personnes qui ont choisi l'énergie du lierre. Alors pour cette lecture, je vous propose l'oracle des murmures de la nature, l'oracle de l'énergie et l'oracle des animaux spirituels. Allez, je vous laisse vous installer. Quant à moi, je prépare mon éventail. Allez, c'est parti pour la lecture. Alors, ici, il y a probablement beaucoup de volonté, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous souhaitez peut-être mettre en place. Alors, ça peut être des choses d'ordre professionnel, au niveau des activités peut-être, ça peut être aussi des choses plus de l'ordre du relationnel. En tout cas ici, c'est quelque chose auquel vous mettez beaucoup de pensées, vous pensez beaucoup, vous passez beaucoup de temps à y penser. Mais pour pouvoir le voir se réaliser, se matérialiser, il faut prendre la décision de se lancer. Est-ce que c'est peut-être aussi, je pense à ça éventuellement, quitter un logement, quitter une personne, enfin voilà, quitter un travail, c'est possible aussi. En tout cas, vous aspirez à autre chose, mais vous l'avez dans la tête, mais sans vraiment jamais
imaginez en tout cas le mettre en place. C'est quelque chose que vous espérez. Mais voilà, pour que les choses bougent, pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, vous avez besoin de le décider ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose voilà, qui vous semble peut-être trop beau pour vous? Donc, non, ne minimisez pas les choses, ne minimisez pas les choses. Osez, voyez les choses en grand. Vous méritez quelque part, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, vous méritez des choses grandiose. Si par exemple là je pense à éventuellement un appartement ou que vous pistez parce que voilà c'est quelque chose dont vous rêvez, ou une maison, je sais pas, mais que vous n'y allez pas parce que vous vous dites que c'est trop beau pour vous ou que vous n'y arriverez jamais. Non, voyez, allez-y, allez-y, allez-y. Ou des choses peut-être qui vous semblent inatteignables. Alors ça c'est en fonction, bien sûr, en fonction de chacun, mais voilà, allez-y, voyez plus haut, voyez plus grand pour atteindre ce dont vous avez besoin et ce à quoi vous aspirez ici. Alors, ici, célébrer les différences, pour moi, il y a peut-être une sensation ici, un vécu ou une manière de vivre les choses un petit peu délicate, difficile pour vous. Est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience qui, par rapport à l'entourage que vous avez actuellement, ne correspond pas vraiment? Vous vous sentez peut-être trop à part ou trop différent, ou les personnes qui sont autour de vous, vous les sentez vraiment trop différentes et que ça vous semble peut-être un petit peu trop difficile. Mais voilà, célébrer les différences pour moi, c'est arriver à trouver chez l'autre ou chez vous ces différences, en fait, vous enrichissent et enrichissent l'autre. Et c'est ça qu'on vous demande d'arriver à faire. Le fait d'accepter ces différences et de les célébrer avec ces personnes va donner une autre note à vos relations, aux situations que vous vivez avec ces personnes. Et vous, comment vous allez vous sentir au sein de cette même corporation, peut-être aux corporations, ou peut-être au sein de ce groupe. Voilà, vous allez vous sentir, là on voit qu'il y a une harmonie qui se crée. Le fait d'accepter les différences de chacun et d'accepter de vous sentir différent au sein de ce groupe, au lieu de vous sentir exclu ou de vouloir peut-être vous exclure vous-même, vous allez arriver à trouver votre place ici et à réharmoniser en fait l'entente et l'énergie qu'apporte ce groupe ou que vous puisez dans ce groupe. Voilà. C'est très intéressant ici. Alors, il y a un équilibre effectivement à trouver. Ici, l'équilibre, il est beaucoup. Ici, il y a l'élément plutôt air avec l'élément eau. Ici, il y a plutôt aérien et là, plutôt la terre. Voilà, vous avez à trouver cet équilibre à l'intérieur de vous pour votre propre évolution ici. Alors là, ici, le cœur brisé, ça veut peut-être dire, pour moi, qu'il y a une blessure, quelque chose que vous vivez douloureusement, avec beaucoup de souffrance. Oups là.
Et c'est peut-être là la difficulté. C'est cette difficulté que vous avez à passer le pas, à prendre la décision pour avancer ici. Alors vous vous sentez probablement ici presque emprisonné ou sans pouvoir bouger. Alors, peut-être il est temps ici, parce que c'est la carte centrale déjà, et elle est au-dessous vraiment de voyer plus grand. Alors, soit on vous suggère de demander de l'aide, donc autour de vous, ou bien à vos guides, simplement à vos guides. Priez, méditez, parlez à vos anciens, parlez aux anges, parce que ici, effectivement, la main qui vous est tendue ici, c'est de vous adresser à eux. Ou peut-être simplement, alors je fais ce lien aussi parce que je sais que partout où il y a du lierre, il y a des fées. Alors je ne sais pas dans quelle sensibilité vous êtes, mais si ce n'est pas les anges et que c'est les fées, appelez, parlez, adressez-vous aux fées pour vous envoyer des signes, des synchronicités, pour vous aider à dépasser ici cette situation douloureuse dans laquelle vous vous sentez presque emprisonné, empêché d'avancer ici. Alors, soit c'est vous ici, femme qui tient un cœur, soit il y a une personne proche de vous qui peut vous aider. Qui peut vous aider à trouver peut-être une voie qui va vous permettre d'arriver à prendre cette décision et à dépasser un petit peu vos peurs, vos croyances limitantes ici, qui est due à une blessure. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est une personne qui va vous permettre, qui a de quoi vous aider, vous accompagner. Ou bien si c'est vous que vous reconnaissez ici, vous êtes imprégné d'amour. Donc vous trouverez de toute façon la voie. Alors, il est probable que vous soyez dans une situation un petit peu de difficulté financière. Donc vous vous sentez peut-être limité par rapport à ça. Mais j'ai quand même envie de prendre une nouvelle carte. Contraintes financières. Est-ce que ce n'est pas les contraintes financières qui vous empêchent, qui vous donnent cette sensation d'avoir les mains et les poings liés et que vous avez du mal à prendre une décision? Alors, hop, ça va être celle-là. Alors, il y a de toute façon ici une situation qui va devoir être balayée. Et cette situation, même, j'ai envie de dire, si il y a des contraintes financières, vous allez devoir faire du vide, faire du nettoyage. Soit taper le poing sur la table pour dire ça suffit. Ça va ouvrir une brèche, mais ça va vous donner l'occasion de clairement vous positionner et de vous exprimer ici. Et c'est ce qui vous inquiète. Voilà, c'est quelque chose qui vous angoisse à la limite, plus qu'au-delà de l'inquiétude. Alors, ici, la patience, alors j'ai envie de dire que vous allez trouver la voie,
Mais de toute façon, même si vous restez dans cette situation, le fait de vous exprimer et de prendre position ne vous évitera pas cette situation un petit peu conflictuelle, voire difficile ici. C'est une situation qu'il faut balayer, qu'il faut nettoyer. Alors peut-être, est-ce que c'est un lien avec une personne avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous êtes proche? Bien ici, l'intuition est de mise. Là, il faut, voilà, adressez-vous à votre troisième œil, j'ai envie de dire, à votre intuition. Et ici, l'archange Métatron, peut-être que c'est ici cet ange-là qu'on vous demande de contacter pour savoir quelle est votre voie, quelle est l'issue, quel choix vous devez faire, quelle décision vous devez prendre et comment vous devez la prendre ici. Donc voilà, adressez-vous à cet archange pour vous sortir de cette situation douloureuse, difficile, je le ressens vraiment ici, pesante et angoissante ici. Mais je pense qu'ici l'angoisse surtout c'est de vivre, enfin de déclencher cette tempête. Mais cette tempête, j'ai envie de vous rassurer et de vous dire, cette tempête est nécessaire. Elle est nécessaire pour remettre à plat. Donc n'ayez pas peur. C'est pas, alors je ne sais pas si ça vous fait penser à éventuellement votre relation sentimentale, c'est possible, ou une relation avec une personne de proche qui vous touche particulièrement, à laquelle vous êtes en lien très serré. Mais sachez que c'est pour ouvrir. Hein, on voit ici que là, ici c'est très sombre, très obscur. Et là, tout s'éclaire. Même si il va falloir un certain temps pour que les choses s'apaisent, se figent peut-être, pour laisser passer du temps. Mais elles vont s'éclairer. Le chemin va s'ouvrir ici. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas très rassurant, mais les situations quelquefois un petit peu difficiles où on a besoin de faire du ménage et du nettoyage, c'est pour apporter un mieux-être après. Hein. Donc, restez confiants, ayez confiance à votre intuition, en vos guides et en votre troisième œil. Les choses vont se passer du mieux possible. Voilà. Mais ne cherchez pas à éviter. Si une situation a besoin d'être purifiée, nettoyée, il va falloir voilà, essuyer ce genre d'énergie qu'on a envie d'éviter, mais voilà, quelquefois c'est un passage obligé. Alors, je vous propose, comme pour les personnes qui ont choisi le chêne, de choisir entre 1, 2 et 3. Et en fonction du nombre que vous aurez choisi, correspondra un murmure de l'oracle des animaux spirituels. Voilà. Donc, murmure numéro 1, murmure numéro 2 et murmure numéro 3. Allez, je vous laisse choisir et je commence par le numéro 1. Pouvoir. Je suis indestructible. J'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Voilà pour votre premier message. Murmure numéro 2, action. Alors, le moment est venu d'agir. Les opportunités sont là. Avancez avec confiance. Vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif
et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. Donc voilà pour le murmure numéro 2. Et pour le murmure numéro 3, grandeur. Voyez plus grand. L'amour est votre force. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Voilà pour vous qui avez choisi le murmure numéro 3. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura éventuellement, j'espère, éclairé, même si c'est vrai que quelquefois les messages peuvent être délicats, mais voilà, ils sont, voilà, c'est leur nature, c'est ici le cas, donc ça vous met en alerte, ça vous met, voilà, aussi, ça vous rassure certainement aussi de savoir que effectivement, il s'en vient à vous une situation un petit peu, voilà, délicate, difficile à passer, mais c'est pour de toute façon quelque chose de mieux, quelque chose à laquelle vous aspirez, puisque ici, pour le début du tirage, on voit que vous en avez besoin, envie, vous le rêvez presque, mais voilà, sans passer par la case physique, matérielle, imprégnée dans la matière ici, eh bien les choses ne pourront pas arriver. Voilà. Alors, je vous remercie tous de me suivre et je vous remercie également de votre soutien, toujours très régulier, et de votre présence. J'en ai besoin bien sûr pour faire vivre ma chaîne, et je vous dis, et bien sûr ces mots, à très vite pour une prochaine guidance. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance.